Bonjour, je m'appelle Konam, c'est mon identité juridique. Et mon identité spirituelle, c'est Prenam Prenam. Donc aujourd'hui, je vais introduire le cours sur le Panthéon Kabia. Panthéon Kabia, c'est-à-dire le système sacrificiel Kabia. Mais avant d'introduire ce cours-là sur le Panthéon Kabia, les autres sacrificiels Kabia, ou bien le Panthéon des dieux Kabia, on doit d'abord parler du Dieu des dieux. Donc, si je veux ajouter encore le mot Kabia pour dire simplement, bon, ce que donc les Kabia, de qui est le Dieu des dieux. Je répète encore, le Dieu, les déesses, des petits dieux et des divinités. De l'être là, qu'on peut appeler l'être, aussi bien spirituel qu'humain. Donc, en Kabia, nous appelons le Dieu suprême premier Tchaïs. Définir ce qu'est Tchaïs, je vous assure, depuis la préexistence jusqu'à la création de ces macros que je vous ai parlé précédemment, le premier, le deuxième et le troisième macro-univers, dans lesquels on commence de nos univers, c'est-à-dire de nos galaxies, de nos stéréotypes, des étoiles aussi bien brillantes que mortes. L'être là, que nous appelons le Dieu parmi les petits dieux, parmi les déesses, les divinités, appelé en pays Kabia Tchaïs. Je répète encore, depuis la préexistence jusqu'à la fin de notre existence en tant qu'être humain, de l'humanité, jusqu'à la existence, il n'y aura aucune créature aussi spirituelle qu'humaine qui pourra définir qui est Tchaïs. Non seulement définir, mais donner son nom, donner ses attributs, caractéristiques. Donc, nous n'avons qu'une connaissance comment très partielle. Je la qualifie en tant que sens infiniment petite. C'est-à-dire, il faut traduire en mathématiques, les êtres, en tant que des êtres spirituels, les êtres humains ont de Dieu, sur une échelle mathématique, on met le 1 comme numérateur et on met l'infini au dénominateur. C'est-à-dire le 1 infinitième. Est-ce que vous comprenez? Donc, on ne peut pas définir qui est Dieu. On ne peut pas connaître Dieu. On a le surpuissant. Donc, c'est à Dieu de se révéler à la créature, aussi bien spirituelle qu'humaine. Je répète encore, c'est à Dieu de se révéler. Et la manière dont il se révèle, prêtre, aux grands pasteurs, aux grands imams, aux grands rabbins, tout ce qu'on peut appeler les serviteurs de Dieu, mais les enfants de Dieu. La manière dont il se révèle à chaque peuple, à chaque tribu, et à chaque personne, de manière individuelle, c'est toujours différent. Donc, on ne peut donc définir Dieu, on ne peut le catégoriser. On ne peut rien faire lorsqu'on parle de Dieu. Tu pries, tu te sanctifies jusqu'à ce que Dieu te révèle donc sa divinité. Et tu vas le percevoir bien dans ton âme que dans ton esprit. Maintenant, pour le corps, déifier le corps, c'est-à-dire recevoir l'Esprit Saint. Pour l'Esprit Saint te sanctifier à un niveau très élevé, Dieu commence à rendre ton corps, le corps humain, sensible au monde spirituel. Lorsque le corps maintenant est tellement sensible au monde spirituel, il y a ce qu'on appelle des perceptions extrasensorielles, bien sûr sensorielles, c'est-à-dire qui dépassent les sens ordinaires. Donc une fois que le corps commence donc à se sanctifier et à atteindre un niveau de sainteté, il y a l'intégration de l'Esprit Saint dans le corps de l'être humain. Donc l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Dieu. Et une fois que le corps est maintenant, on commence maintenant à avoir des expériences personnelles sur qui est Dieu. Et on commence maintenant à percevoir la nature divine. Donc, attention pour les gens, pour que les gens ne se disent pas non. Moi, mon Dieu s'appelle. Non. Attention, il y a la diversité linguistique et ethnique. Donc, dans cette diversité linguistique et ethnique, c'est-à-dire linguistique, ethnique,
nous avons ce qu'on appelle une émanation qui a été perçue par les saints, les prêtres, les pasteurs, bien les imams, bien les grands, et qui en ont parlé. Donc, il y a un verset biblique qui résume tout ceci. Le Fils unique engendré, qui est dans le sein du Père, c'est lui qui a expliqué qui est Dieu. Le Fils unique engendré, qui est dans le sein du Père, qui est du Père, c'est-à-dire dont Dieu a matière et a formé une personnalité, un être divin qu'on appelle Fils unique engendré de Dieu. Donc lorsqu'il a puisé sa matière, vous allez vous poser la question, c'est spirituel. Lorsqu'on dit par exemple les anges sont lumière, on dit Dieu c'est un Dieu. Ah, vous dites que non. Donc ils ont été créés d'une lumière de Dieu. Donc maintenant ce est ce qu'on appelle la lumière particulière de Dieu, la lumière primaire, la lumière secondaire, la lumière tertiaire, la lumière. Tout est question de rayonnement et de puissance de rayonnement. Le soleil à midi, si vous le regardez, vous pouvez être aveuglé. Donc ne vous imaginez pas que Dieu va vous apparaître dans une... Non, non, attends. Vous ne savez pas ce dont vous parlez. Moi-même, je n'ai qu'une faible aperçu de connaissance comme ça. Donc j'en parle pour que vous ayez au moins la conscience de Dieu. Donc, le Fils unique engendré, c'est-à-dire Dieu a puisé de sa matière, formé une entité divine. Et comme c'est Dieu lui-même, il lui a donné l'identité du Dieu des dieux, le roi des rois et le Seigneur. Donc, c'est son esprit que les Juifs appellent Mashiach, que les chrétiens appellent la parole de Dieu qui s'est faite chair en tant que Jésus, que les musulmans ont perçu comme étant le prophète Issa le verbe d'El. Donc c'est dans le monothéisme ça. Mais un pays qui a bien son identité, c'est le Tchadjonada, c'est-à-dire le grand prêtre qui dirige toutes les grandes prêtrises du monde, dans diversité raciale, religieuse, culturelle, ethnique et tribale. Donc, le Tchadjonada, c'est-à-dire Jésus-Christ, la parole de Dieu. Dieu, sa matière formée, cet être-là, est la seule entité capable d'expliquer qui est Dieu. Pourquoi? Je dis bien, c'est Dieu encore. Parce que Dieu a puisé de sa matière et a formé l'homme. Si vous allez me poser la question, pourquoi Dieu puise sa matière? Il faut que lorsque les séraphins, les chérubins, les trônes, les vertus, les dominations, les puissances, les principautés, les archanges et les anges, même les humains, par exemple Adam et Ève, lorsqu'ils doivent savoir qui est Dieu, c'est l'entité là qui doit se présenter devant eux. Pourquoi? Même tout ce que j'ai cité là, cette création, elle n'est pas digne de voir le Dieu des dieux parmi les déesses et divinités. Il est tellement saint, tellement pur, tellement glorieux que lorsqu'il apparaît, il peut tout embraser. Et il peut tout embraser. Donc, maintenant, lorsque Dieu puise de sa matière, c'est là qu'on appelle la parole de Dieu, le Fils unique engendré, le Messie des Messies, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, vous pouvez l'appeler n'importe comment dans votre langue, dans votre ethnie, dans votre culture, même dans votre civilisation, selon le système linguistique. C'est lui qui a la responsabilité de diriger l'univers là. Donc, c'est le seul habilité à expliquer qui est Dieu, à donner les preuves à la création spirituelle et à la création humaine sur la volonté de Dieu. Et il y a un verset dans toute l'existence. Lorsque vous prenez tous les livres sacrés, de toutes les religions, de toutes les langues, de toutes les cultures, j'ai fait les recherches, je dis bien académiques et universitaires, professeurs. Il n'y a qu'un seul verset qui donne la révélation. Et je suis désolé pour les autres religions, c'est dans la Bible que je l'ai trouvé. Le verset de Jean. Le Fils unique en Jean, qui était dans le sein du Père et qui est sorti du sein du Père, seul à même d'expliquer
qui est Dieu, qui est l'émanation de Dieu. Alors donc c'est des mystères. Les Juifs vont dire non, c'est faux, c'est chez nous que le Fils de Dieu va apparaître, c'est Machia, et c'est nous seuls que Dieu aime. Dieu aime. C'est faux. Les chrétiens, bon, c'est nous seuls que Dieu aime. Non, non, Dieu est venu, les mots pour nous, ils ne comprennent pas les musulmans vont dire non, c'est faux, Issa c'est un musulman, lorsqu'il va venir, il va convertir tous les êtres humains comme des musulmans, et c'est la religion musulmane qui va dominer. Tous sont dans l'erreur. Je dis bien, j'étais un fils de Lucien. Jésus-Christ m'a adopté en tant que son fils. Je suis fils adopté de Jésus-Christ, petit-fils de Tchaïs. C'est pour un peu rire. Donc, je dis bien, c'est Jésus-Christ qui m'a expliqué Dieu, qui est Tchaïs. Il m'a donné, c'est-à-dire, des symboles spirituels pour matérialiser le nom de Tchaïs. Tout ce dans le dictionnaire Kabier français là-bas, là, les intellectuels qui l'ont fait n'ont pas l'esprit. Ils n'ont rien compris. Déjà, il y a des lacunes. Ce qu'on appelle le dictionnaire de la Bible. Il y a des mots qui n'arrivent pas à trouver. C'est-à-dire, vous intellectuels linguistiques, je suis vraiment désolé de le dire, des facultés de lettres, des sciences humaines là-bas, traitement Kabier, au niveau de l'académie Kabier, dans le dictionnaire, ils n'ont pas trouvé les mots pour expliquer. C'est Jésus-Christ uniquement qui m'a donné donc cette connaissance-là. Pour que j'explique, pas pour dire que c'est la connaissance de Condé Pierre. Je dis bien, c'est la connaissance fils unique engendré de Dieu. Lorsqu'on dit fils unique engendré de Dieu, ne vous concevez pas que Dieu a une femme. Non, 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 Dieu n'a pas de. Je dis bien, Dieu s'est déployé en 3 personnes. Il a puisé de sa matière. Et donc, l'être qu'il a appelé le Dieu de Dieu, pour régir la création spirituelle. Il a puisé de sa matière spirituelle, il a formé l'esprit, qu'on appelle l'esprit de Dieu. L'esprit père de tous les esprits. Donc, c'est des mystères qui sont un peu cachés. Tout juste pour introduire la notion de Dieu Kadia. C'est-à-dire, le panthéon. Ou bien encore, ce qu'on appelle les ordres sacrificiels. Lorsqu'on parle des ordres sacrificiels, il y a toujours un grand prêtre. Lorsque vous prenez Paul, il explique toujours, et il fait de Jésus-Christ, de même que l'apôtre Jean, comme étant un prêtre sacrificateur au ciel. Ce n'est pas simplement un prêtre sacrificateur, c'est le grand sacrificateur de tous les grands prêtres sacrificateurs, aussi bien dans le monde spirituel que dans le monde. Je vous dis, il a récupéré simplement l'étoile de la domination sur l'univers. Lorsqu'on dit l'univers, ce n'est pas seulement, je vous ai dit, sur tous les macro-univers. À dire Jésus-Christ est au ciel, ne vous imaginez pas que c'est la personne qui est née au 1er siècle, il est mort, il est remonté. Non, non, non. On parle de l'esprit. C'est le tout-puissant. Je répète encore, c'est le tout-puissant. Dieu lui-même, il est le surpuissant. Donc ce tout-puissant-là, il s'est matérialisé. Dans la religieuse, il s'est manifesté par exemple aux Juifs comme étant quoi? El Elohim. Donc, Seigneur, le Tout-Puissant. Il s'est manifesté aux chrétiens comme étant quoi? Le Dieu de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu. Le Dieu qui s'est fait chair sur la terre. Il s'est manifesté aux musulmans comme étant quoi? Il s'est le verbe d'Allah. Il s'est également peuple depuis la création jusqu'à maintenant. Donc ne vous limitez pas, votre conscience. Ne vous limitez pas dans vos recherches. Ne vous limitez pas. Cet être-là, il n'y a pas un seul sur la terre qui maîtrise sa science, sa connaissance. Il fait ce qu'il veut en tout lieu, en toute chose. Il accorde sa grâce en tout temps, en tout lieu et en toute chose. Donc je dis bien, c'est lui qui a expliqué même le Dieu juif et même le Dieu à Condé Pierre, devenu désormais prénom, avec une nouvelle identité juridique. Merci.